Bonjour, à quoi faut-il s'attendre sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va faire une petite vidéo, tout simplement parce que il n'y a pas grand changement depuis les dernières fois. On a déjà fait des analyses ultra complètes, donc si ce n'est pas déjà fait, allez voir notamment les deux vidéos ici. Bon, vous pouvez même voir celle-là, hein, mais c'est surtout celle-là pour les grosses analyses. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser pour faire la mise au point sur les plans Elliott Wave. Donc, si vous ne savez pas de quoi on parle, allez dans Playlist et vous allez voir tuto sur les vagues d'Elliott. Et vous pouvez retrouver également sous chaque vidéo. Voilà, comme ça, vous saurez à peu près de quoi on parle et vous pourrez suivre mon analyse et également celle d'autres youtubeurs qui font de l'elliotisme. Alors, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour. La cryptomap est plutôt verte. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que là, on ressemble, j'ai l'impression qu'on rechute un peu. Donc, ça va peut-être pas tarder à changer. Mais pour l'instant, du moins, c'est bien vert puisque le Bitcoin, il a continué son rebond. L'ensemble des altcoins le suivent comme à leur habitude. Le CryptoFear, pareil, toujours dans une zone qui nous intéresse pas trop, au-dessus des 50. En cas de rechute, la zone qui nous intéressera, c'est plus autour des 40. C'est en général les bottoms des corrections importantes lors de phases de bull run. Le dollar, alors, vu que la vidéo elle va être plus courte aujourd'hui, j'en profite, je prends un peu le temps pour ceux qui ne sont pas sur la chaîne depuis longtemps et qui n'ont pas encore vu ce graphique qui vous explique pourquoi on s'intéresse tant au dollar à chaque début de vidéo. Tout simplement parce que le Bitcoin, malheureusement, jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, il dépend du dollar. C'est-à-dire qu'il est inversement corrélé au dollar. Donc, quand on est dans des phases de haussière long terme, donc de bull run sur le dollar, eh bien on est dans des phases baissières de bear market sur le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Et ça, sur le long terme, on parle bien de long terme. À court terme, ils peuvent aller dans le même sens tous les deux, mais sur du court terme. À moyen long terme, ils sont toujours dans des directions opposées. Vous pouvez voir que lors des longues tendances baissières sur le dollar, on a une grosse tendance haussière sur le Bitcoin, puis bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bull run, bear market, donc le dernier bear market qu'on a eu, qui est terminé ou pas. Et donc, on a potentiellement trouvé un top sur le dollar. Et là, on est au début, on l'espère, d'un bear market sur donc une grosse tendance baissière long terme sur le dollar. Et potentiellement, on a trouvé à l'opposé un bottom. Et on est au début d'un nouveau bull run sur le Bitcoin. Voilà pourquoi on s'intéresse énormément au graphique du dollar. Donc maintenant, on va repasser sur juste simplement le dollar et on va passer en daily. Donc, alors, petit résumé, hein, vu qu'on a le temps, on va prendre le temps aujourd'hui. Le dollar. On a un niveau très important ici. Bon, vous pouvez voir que même il y a très longtemps, on a eu des réactions sur ce niveau, mais on ne va pas remonter aussi loin. Depuis 2015, il a joué, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois résistance, hein, de 2015 à... on est bien en 2015, oui, de 2015 à 2020. Puis, finalement, on a cassé en 2022 cette grosse résistance. On a eu une extension haussière, et là, on revient tester. Donc, c'est une sorte de pullback sur ce gros niveau maintenant qui, théoriquement, doit jouer le rôle de support. Et on l'a testé une fois au mois de janvier et là une deuxième fois au mois d'avril, donc 2023. Donc on a une grosse chute, une chute importante sur le dollar, mais on est sur un gros support. Il semble également dessiner un potentiel W ou weekly, qui sera validé bien évidemment que si on casse la base du W, c'est-à-dire ce niveau-là, qui correspond également, si je ne me trompe pas, si c'est en bleu, c'est que ça doit être les 0,382 de retracement Fibonacci. Voilà, ouais, les 0,382, donc c'est un nouveau important, parce qu'il s'appelle aussi le premier arrêt. En général, les petites corrections, ça s'arrête au 0,382, et quand on casse les 0,382, en général, on va déjà rejoindre la zone de rechargement de short, voire prendre fin à la correction et faire des nouveaux plus hauts, si on casse la zone de rechargement de short. Donc, casser ce niveau, on validerait un W weekly
et on casserait le premier arrêt, ce serait très bon signe pour le dollar. Donc bien évidemment, ce serait très bullish pour le dollar, donc très bearish pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Donc si vous voulez un Bitcoin qui parte à la hausse, qui continue son bull run, eh bien c'est pas du tout le scénario que vous voulez voir. Au contraire, si on arrive à recasser, eh bien du coup, ce gros support, eh bien non seulement on validerait des plus bas, toujours plus bas, parce qu'on a un sommet, un plus bas, donc il nous faudrait un troisième plus bas, et des bas, toujours plus bas. On a un bas, un plus bas, et si on cassait ce support, on aurait également un bas plus bas. Donc ça nous donnerait une tendance baissière long terme sur le dollar. Et du coup, on pourrait potentiellement suivre cette flèche pour aller rechercher, parce que si on casse ce gros support, en dessous, il y a quoi? Eh bien, il y a ce support-là, vous voyez, qui a fait double bottom ici. Donc on reviendrait potentiellement jusqu'ici. Alors on n'est pas obligé, mais vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. Il y a un petit niveau quand même par ici, mais le gros support, globalement, c'est ici. Et peut-être même, si on a de la chance, on pourrait même casser, vu qu'on a déjà testé 2 fois, celui-là, et enclencher une tendance baissière non plus long terme, mais très long terme sur le dollar. Et là, ce serait extrêmement bullish pour le Bitcoin et les cryptos. Alors on n'en est pas du tout là, tout simplement parce qu'on est sur un gros support. On a une sorte de double bottom, un potentiel W weekly. Je rappelle également qu'on a une belle divergence weekly. Alors, pour voir les divergences, passez toujours votre graphique sous forme de droite. Vous voyez que là, on a un bottom, un double bottom plus bas, donc on fait un plus bas, alors que sur le RSI, hop, on va zoomer, on a un plus haut. Voilà, donc c'est une divergence haussière weekly. Et on a également un W weekly sur le RSI. Donc, tout ça, ça a l'air très bullish sur le dollar. Bien évidemment, tant qu'il n'y a pas de confirmation, rien n'est fait. Donc, on avait quoi à court terme? On avait une consolidation, une période de consolidation, d'accumulation sur justement ce gros support. On avait une petite trendline baissière court terme qui date pendant un mois. On l'a cassé. Le premier objectif, c'était la petite zone bleue ici, qui est tout simplement, encore une fois, la même qu'ici, mais sur cette chute-là, c'est-à-dire le premier arrêt, les 0,382. Voilà, comme ceci ici, vous voyez, les petits 0,382. Donc, une fois cassé ces 0,382, ce qu'on a fait, le prochain objectif, c'est la zone de rechargement de short. Donc, la zone de rechargement de short, c'est les Fibo 0,5, 0,618. Voilà, excusez-moi, 0,618, 0,786. Et pourquoi on l'appelle zone de rechargement de short? Tout simplement parce que les gens qui ont shorté ici, soit ils vont rajouter encore à leur short, ou ils vont défendre leur short, défendre leur position. Ceux qui ont raté le short, par contre, ils vont peut-être tenter également d'ouvrir un short. Donc en général, il y a de la forte réaction à ce niveau-là. Donc soit c'est juste une petite correction, justement, sous l'impulsion de tous ceux qui vont tenter de short, etc. Ou soit ça va marcher, ils vont arriver à défendre leur niveau et ça va repartir à la baisse. C'est un niveau très important. En général, quand on casse la zone de rechargement de short, eh bien, c'est que la correction est finie et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Bien entendu, ça voudrait dire que par la même occasion, on validerait ce W weekly et ce sera très bullish pour le dollar, très bearish pour le Bitcoin. Donc, c'est surtout pas ce qu'on veut. Donc, on a cassé les 0,382. Prochain objectif, zone de rechargement de short. Il y a également le haut, vous voyez, le haut du gros support, hein, vous voyez, qui est très pertinent ici, 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 ici. Donc c'est un niveau très pertinent, mais il est vraiment très très proche, hein, très très proche. Il pourrait stopper hein, avant même la zone de rechargement de short, mais on n'est pas très loin. Donc grosso modo, c'est la même zone. Voilà, donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est que cette zone-là fasse tampon et qu'ensuite on reparte à la baisse pour avoir un Bitcoin haussier. On y reviendra peut-être un peu plus tard avec les plans Elliott Wave pour tout simplement par rapport aux différents plans faire la corrélation avec le dollar. Le Bitcoin, donc, alors on va peut-être passer, alors on va rester en daily. Qu'est-ce qu'on a? On avait une trendline support ici qu'on a cassé. On l'a cassé. Alors ça, cette trend-là, on va enlever. Elle est un peu vieille, elle va pas plus nous servir.
On l'a cassé à la baisse. Et ensuite, on est venu faire ici, vous voyez, avec cette mèche-là, un pullback. Pullback donc sur la trendline. Donc on cassure, pullback. Et en même temps, vous voyez, le rectangle jaune. Le rectangle jaune, c'est quoi? C'est tout simplement une zone de rechargement de short. Alors vous voyez que pendant la chute, on a une première chute. On a une zone de rechargement de short. On vient chercher cette zone. On est rejeté. On a un deuxième test, un double top. Et on est fortement rejeté. Ensuite, on a une nouvelle zone de rechargement de short, on vient la chercher, encore une fois, on est rejeté. Et là, encore une fois, on a une nouvelle zone de rechargement de short, et encore une fois, on est rejeté. Vous voyez, ça se passe comme ça, les zones de rechargement de short. C'est vraiment sur ces niveaux à chaque fois, sur les corrections, qu'il y a rejet. Donc, on a été rejeté une première fois ici, sur le pullback de la trendline. Petit rejet, on est venu chercher quoi? Bien le niveau tout simplement que je vous avais donné précédemment. Alors rappelez-vous, je ne l'avais pas mis en vert, contrairement en général à tous les niveaux d'achat qui sont en vert sur le graphique. Ici, à chaque fois, c'est les niveaux d'achat. Tout simplement parce que vu qu'on n'est pas sûr actuellement dans quel plan on se trouve, j'ai préféré pas vous le mettre en vert parce que je vous ai dit, c'est plus pour ceux qui sont confirmés, c'est plus pour les traders les plus agressifs, ceux qui vraiment sont persuadés qu'on est bull, qu'on a trouvé potentiellement un bottom ici, parce que c'est plutôt risqué, donc j'ai préféré, je vous l'ai mis, mais j'ai préféré vous le mettre en blanc ce coup-ci. Voilà. Donc, on avait la zone d'achat. Alors, pourquoi la zone d'achat? C'est tout bête, parce que si on a trouvé un bottom ici, donc on a fait une première vague, et ensuite on a une deuxième vague. La deuxième vague, l'objectif c'est quoi? C'est les 0,5, 0,618. Voilà. 0,5, 0,618. On est parfaitement revenu chercher les 0,618. On avait également, je vous avais donné la dernière fois en une heure, une trendline. Donc là, on a fait un petit fake out. Donc je vous avais dit d'ailleurs ici, là, rappelez-vous, sur le 1 heure, on pouvait avoir également un petit bottom ici, vu que c'était les 0,382, si on avait confirmation de la cassure de cette trendline. Mais malheureusement, vous voyez que hop, et là, on n'a pas eu la bougie de confirmation, on a chuté. On a fait un petit fake out baissier de la trendline et on l'a recassé. Donc là, c'était un bon moment pour rentrer. Alors, soit les plus agressifs, tout simplement bien dans la zone là, puisque c'était la zone d'achat, ou tout simplement, eh bien, une fois qu'on est venu chercher cette zone d'achat, quand on a recassé la trendline. Vous savez qu'en plus, en général, quand il y a un fake out à la baisse ou à la hausse, quand on réintègre, c'est le meilleur moment pour refaire des achats. Donc là, c'était le trade à prendre. Et bien entendu, première prise de profit, toujours dans cette fameuse zone de rechargement de short. Donc, on est revenu chercher cette fameuse zone de rechargement de short. On a consolidé pendant un certain nombre de bougies 4 heures, donc 4, 8, 12, 16, enfin presque une journée. Vous voyez, avec des bougies vraiment d'incertitude à chaque fois. Et au final, là pour l'instant, on a un rejet. Et voilà, on en est là pour le moment. Donc, on va aller voir les plans Elliott Wave pour voir qu'est-ce qui pourrait nous attendre dans les jours et les semaines à venir. Donc ça, c'est le plan sur lequel on est focus en ce moment. Il y a deux plans. On va parler du deuxième après, mais on l'a mis un peu de côté parce que théoriquement, c'est un plan. Alors, on est aussi dans une correction, comme dans ce plan-là, mais une correction beaucoup plus longue. C'est pour ça qu'on a préféré se concentrer tout d'abord sur ce plan-là, puisqu'il nous donnait un bottom qui était très proche. Ou peut-être même on l'a déjà fait. Donc on va revoir un peu ce plan-là. Donc je vais dézoomer, je vais passer en daily. Donc on a, alors ça c'est, je vous rappelle, c'est deux plans qui sont bull. C'est deux plans qui disent qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on est déjà dans un bull run. Il y a un troisième plan, on en parle de temps en temps, très rarement, jusqu'à preuve du contraire. Quand on aura des indices que on n'est pas dans un début de bull run, mais qu'on est toujours dans un bear market, on en parlera plus. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je reste bull jusqu'à ce que j'ai des indices graphiques qui m'indiquent un retournement de tendance, des preuves qu'on n'est pas bull. Là, on ressortira le plan et on en parlera plus souvent, mais pour l'instant, on reste sur nos deux plans bull. Donc ces deux plans nous disent qu'on a trouvé un bottom ici. Donc, une fois qu'on a trouvé un bottom en vague d'Elliott, on doit repartir sur des vagues impulsives, ça veut dire 5 vagues haussières. Donc dans ce premier plan, on aurait fait une première vague 1 ici, une deuxième vague 1 ici, quand on est revenu chercher les 19 000 $,
Et ensuite, on doit avoir une grande vague 3, une 4, une vague 5. Chaque sous-vague doit être également de décompter en impulsive en 5 vagues. Donc je les ai mis en bleu pour différencier. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pour la première vague. Et là, on aurait fait, théoriquement, la première vague. Et la petite correction qu'on subit depuis un mois maintenant, eh bien ce serait la vague 2, avant de repartir dans une vague 3, 4 et 5. Excusez-moi. Donc, je rappelle, une vague 2, l'objectif principal, ça veut dire le plus probable statistiquement. En gros, c'est 70% de probabilité. C'est, comme on l'a vu sur le petit court time frame il y a 2 minutes, c'est les 0,5, 0,618. C'est pour ça que on a un rectangle vert ici au 0,5, 0,618. Alors, c'est la statistique la plus probable, donc 70%, mais on a quand même 30% de chance de ne pas s'arrêter dans cette zone. Donc il faut quand même en tenir compte. 3 chances sur 10, c'est pas négligeable. Surtout, comme j'arrête pas de vous le rappeler, en bull run et surtout en début de bull run, ça arrive souvent que les retracements de vague 2 soient plus courtes et s'arrêtent au 0,382. C'est pour ça qu'également, on avait mis un petit rectangle ici vert au 0,382. Et vous voyez, pour l'instant, c'est là où on s'est arrêté. Vous savez qu'également que une correction, la plupart du temps, se fait en 3 mouvements. Alors, dans de rares cas, ça peut se faire en 5 mouvements, comme lors d'un triangle ou d'une WX, Y, XZ, mais la plupart du temps, ça se fait en 3 mouvements, donc ABC ou WXY. Donc, vous voyez que là, on a déjà A, 2 et potentiellement 3 mouvements, correction potentiellement finie sur une des zones d'achat. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ce plan, parce que selon ce plan, la correction est soit déjà terminée, soit bientôt terminée. Maintenant, on va descendre encore dans les plus petits time frames. Donc, on a une première vague ici, une deuxième vague, et là, on serait dans la dernière vague. Donc, la dernière vague doit être décomptée en 5 vagues. Donc, de là, on avait 2 plans. On avait le premier plan qui disait mon plan principal, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est terminé, le bottom se trouve ici. C'est pour ça qu'on a pris des trades sur ces niveaux-là. Le plan alternatif, que j'avais appelé entre guillemets le plan de CMA, parce que c'est ceux qui suivent CMA, c'est le plan que soutient CMA, c'était celui-ci. On n'avait pas fait 1, 2, 3, 4, 5, mais on a fait une vague 1 ici, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc ce plan-là, chaque sous-vague n'est pas en 5 mais en 3 parce que c'est ending diagonale. Une ending diagonale, c'est comme une impulsive en 5 mouvements, sauf qu'au lieu de décompter des 5 dans les sous-vagues, on décompte des 3. Et la particularité également, c'est que la vague 4, contrairement à une impulsive, peut dépasser le sommet de la 1. Normalement, une vague 4, ça ne peut pas dépasser ici, mais dans une ending ou une leading diagonale, ça peut dépasser, comme le cas là. Voilà. Alors, depuis CMA, il a annulé ce plan-là, parce que pour lui, la 4 est beaucoup... je ne sais plus si c'est la 4 ou la 3 qui est beaucoup trop longue. Enfin, je crois que c'est au niveau de timing, il a dit que bon, il y a une des vagues qui est beaucoup trop longue au niveau du temps. Et du coup, il a pris, eh bien, tout simplement, mon plan. Donc maintenant, il a ce plan-là, mon plan principal. Mais, alors on va justement parler du plan de CMA. Mais pour lui, ici, c'est pas fini. Tout simplement pourquoi? Parce que on n'a pas atteint la zone statistique d'une vague 2. Donc, le plan de CMA maintenant, c'est le suivant. Est-ce que je peux trouver mon truc? Hop là. Là, en fait, cette ABC, c'est tout simplement une W. Ensuite, on va faire une X. On est en train de faire une X. Et ensuite seulement, on aura une Y pour revenir chercher la zone statistique. Alors, CMA, je l'aime bien, mais il a toujours 3 trains de retard, tout simplement parce qu'à chaque fois, il se concentre sur un scénario, et il attend le dernier moment que son scénario soit annulé pour en proposer d'autres.
hein. Vous voyez, le scénario 1, 2, 3, 4, 5, nous on l'avait déjà, c'était déjà le plan principal. Et ce scénario-là, on l'a déjà, sauf que moi, ce scénario-là, je ne l'inclus pas dans ce plan. Pourquoi je ne l'inclus pas dans ce plan? Bah, tout simplement, pour une raison, la même raison, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il ne le voit pas, puisque là il a annulé son plan avec du timing, parce que vous savez qu'il y a également le temps joue beaucoup dans les vagues d'Elliott, c'est-à-dire que euh, la vague 3 par exemple, vous savez que c'est toujours la plus longue en termes de intensité de force, mais également de temps, enfin c'est souvent la plus longue, c'est jamais la plus courte, et également les vagues impulsives sont plus longues et plus puissantes que les vagues correctives. Ça semble logique. Un mouvement qui corrige un autre ne peut pas être plus long, voilà, une vague 2 ne peut pas être plus longue qu'une vague 1, et en termes de temps, en général, c'est pareil, elle ne dure pas plus longtemps. Ça arrive dans de rares cas hein, sur le temps, mais c'est plutôt rare. C'est logique, quand on corrige quelque chose, c'est une correction. Voilà, une impulsion, c'est le mouvement principal. La correction fait seulement corriger le mouvement principal. Donc, ici, on corrige quoi? On corrige bien ce mouvement-là. Donc, ce mouvement-là, combien de temps il a duré? Il a duré 30... environ, on n'est pas un jour près, hein, 35 jours. On est d'accord? Donc, admettons, on a déjà bottom ici. On est à 28 jours. Vous voyez, là, c'est une correction parfaite. 35 jours, on corrige à 28 jours. C'est déjà même une correction importante. Hein, une correction, ça peut prendre un tiers du temps. Par exemple, on va prendre une correction de 30 jours pour simplifier. Ça peut durer 10 jours. Ça peut durer la moitié, 15 jours. Les trois quarts, c'est-à-dire 20-25 jours. Ou même, de temps en temps, autant de temps, donc 30 jours. Et à de rares cas, c'est plutôt rare, la correction peut durer un peu plus longtemps, hein, surtout si on a une correction à plat. Ça veut dire une correction qui ne va pas corriger en profondeur, mais qui va corriger en range. Voilà, quand il y a des ranges, souvent, effectivement, la correction peut durer plus longtemps que l'impulsion. Mais l'intensité sera faible. C'est juste parce qu'on aura une correction à plat. C'est souvent le cas quand on a une flat ou un triangle. Mais voilà, donc dans le plan que CMA nous propose, là on aurait fait seulement que la moitié du mouvement. Là on aurait une correction donc, de ce mouvement, donc qui durerait potentiellement la moitié de 28 jours, donc encore 14 jours par exemple. Et ensuite on aura encore une vague qui va durer encore à peu près la même. Ouais, en général, la dernière vague est égale à peu près à celle-là. Donc potentiellement encore quasiment un mois. Donc vous voyez, ça nous ferait une correction extrêmement longue en termes de temps. Alors là, j'ai placé un peu au hasard, mais voilà, ça nous ferait quelque chose qui va durer pratiquement 2 mois. Donc, on corrigerait un mois de hausse en 2 mois. C'est pas impossible, mais c'est vraiment pas du tout à privilégier. C'est vraiment quand même extrêmement rare qu'une correction dure le double de temps de l'impulsion. C'est quand même très rare. Qu'elle dure un peu plus longtemps, c'est rare, mais ça arrive. Qu'elle dure beaucoup plus longtemps, donc le double, c'est quand même extrêmement rare. Donc, c'est pas pour rien qu'on a un deuxième scénario. Et vous voyez que le scénario de CMA, nous on l'a déjà depuis longtemps, sauf que je vous avais dit qu'on n'allait pas s'en occuper pour le moment, et qu'on a placé juste, vous voyez, je vous ai dit je place une ABC, c'est pas forcément une ABC, comme je vous avais dit, c'est juste pour vous montrer que c'est une correction qui va prendre son temps. Et quand on aura quelque chose qui se construit, on s'en intéressera et on la nommera ABC, WXY, WXYZ, ou un triangle, ou peu importe ce qu'on aura. Pour le moment, on n'avait pas encore assez de choses. Voilà. Donc, maintenant, dans ce plan-là, effectivement, eh bien, ce ne sera pas une ABC, ce sera une WXY, WXY. Et là, oui, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Tout simplement parce que là, on ne corrige pas seulement ce petit mouvement-là, on corrige tout ça. Donc on corrige une vague 1. Une vague 1 qui a démarré au mois de novembre, donc qui a duré en termes de mois, 143 jours, on va plutôt compter en mois, ça sera plus simple. Donc novembre,
à avril, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois, voilà. Donc, si ça dure 2 mois, c'est tout à fait logique. On corrige chaque mois en 2 mois. Là, oui. Donc, ce plan-là, le nouveau plan que nous propose CMA, je suis tout à fait d'accord, mais par contre, je ne l'inclus pas dans ce plan-là, je l'inclus dans le plan alternatif, c'est-à-dire, on est toujours haussier bien entendu, sauf que on n'a fait qu'une première vague, et là, on serait dans une grande vague 2, et que je vous avais dit dès le départ, qui doit durer plus d'un mois. Elle doit durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Elle a disparu, ma WXY. Bon, c'est pas grave. Donc, pour le moment, on va toujours pas s'en occuper en détail de celle-là. Sachez juste, parce qu'on a encore le temps, vous voyez que là, on a fait finalement que le premier parti, on a encore la correction et une deuxième vague, donc on a encore le temps. On va d'abord attendre voir comment ça se goupille, attendre de vraiment annuler ce scénario-là avant de s'occuper de celui-ci. Celui-ci va durer beaucoup plus longtemps. Les targets, elles changent, bien évidemment, puisqu'on a une vague 2 de tout ça. Donc les targets, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus basses. On a la target principale au 23 200 et au 21 450. Et on a la target alternatif, les 0,382 au 25 000 $. Donc on aura le temps de s'en occuper plus tard, on va le laisser encore un petit moment de côté, et on va finir de se concentrer sur celui-là jusqu'à ce qu'il soit annulé. Donc, quand est-ce qu'il sera annulé? Eh bien, prenons déjà le premier cas, ça veut dire mon scénario principal, avec 1, 2, 3, 4, 5, mais qui finissait, vous voyez, qui finissait c'était une ABC. Une A, B et C. Et donc bottom ici. Bon, bah, avec ce scénario-là, si on recasse ce niveau-là, c'est fini. Ce scénario-là, il est annulé. Mais il nous reste le deuxième scénario qu'on avait, que CMA a annulé. Moi, je l'annule pas. Je n'annule pas ce scénario. Tout simplement parce que c'est pas parce qu'on a dépassé un petit peu au niveau du timing que le scénario est annulé. 1, 2, 3. Alors, par contre, dans ce scénario-là, il faut absolument que la 4 soit finie ici. Parce que si on est toujours dans une 4 plus complexe, hein, vous voyez, par exemple là, une 4 qui nous ferait, alors je vais vous dessiner, une 4 qui nous ferait quelque chose, alors je vais mettre ABC, hein, mais on s'en fout, voilà, une 4 qui nous ferait, là on a fait une A, une B, et là par exemple une C, non. Pourquoi? Bah beaucoup trop long, là vous le voyez bien graphiquement, elle est beaucoup trop longue, la 3, vous voyez combien elle a duré un jour ou deux, et là voilà, c'est beaucoup trop long, donc non, là c'est pas bon, ça sera annulé aussi. Faut vraiment que la 4 soit finie sur le sommet qu'on a trouvé là, et que là on soit déjà dans la 5. Et là oui, vous voyez que au niveau du temps, elle est un peu longue, mais bon, rien d'exceptionnel non plus. Donc il faut vraiment que on n'ait pas à faire de nouveau plus haut. Voilà. Si on fait un nouveau plus haut, ce plan-là est annulé. Si on fait un nouveau plus bas, le plan d'avant est terminé. Si on va faire un nouveau plus haut puis un nouveau plus bas, bah, les deux plans sont annulés et dans ce cas-là, on switchera sur ce plan-là. Voilà. C'est un peu ce que je vous ai expliqué la dernière fois, hein, d'ailleurs. Donc là, du coup, si on est dans ce plan-là, eh bien, vous savez que on est sur des mouvements 3, A, B, C, vu que c'est une N diagonale. Donc il nous reste juste à faire. Donc là, on aurait fait potentiellement une première vague A, là, une deuxième vague B, et là, vous voyez que là, le début de la chute, c'est pas potentiellement, on est dans la C, qui devrait nous mener. Alors, vous voyez, vu la taille de la A, techniquement, on n'ira probablement même pas là. Hein. Potentiellement faire un double bottom, pourquoi pas, ou même là, un tronqué. Mais à part si on a une forte chute, effectivement, on peut aller rejoindre, pourquoi pas ici. Mais voilà, on doit avoir quelque chose comme ça. Et en même temps, ça annulera ce plan, justement le plan précédent. Donc on sera tranquille. Voilà. Donc on aura très vite la réponse, hein, parce que là c'est question de jours. Hein. C'est question de 1 ou 2 jours. Hein. Soit on va casser ici, et on peut annuler ce plan-là, ou soit on va casser le bottom ici, et on va annuler le plan en 1, 2, 3, 4, 5 avec un bottom ici. Voilà. Et si jamais, comme je vous ai dit, on annule les deux plans, ça veut dire qu'on va plus haut, puis ensuite on va plus bas, ou peu importe qu'on va plus bas, et ensuite qu'on va plus haut, eh bien ces deux plans-là sont annulés. Ce plan global sera annulé parce que cette vague-là sera beaucoup trop longue en niveau du temps, et on pourra se concentrer du coup sur ce plan-là, et effectivement on aura du coup le même scénario que CMA sur du court terme, je dis bien, sur cette correction.
Mais par contre, nous, on changera le plan long terme. On ne sera plus dans la correction d'une vague 2 de ce mouvement-là. On sera sur une grande vague 2. Et ça changera bien évidemment le plan à long terme. D'ailleurs, ce plan à long terme est beaucoup plus bullish. Vous voyez, parce qu'on est seulement ici. Donc en gros, on est à peu près au même niveau que les 19 000 $. Vous voyez, ici. Donc ce sera la meilleure occasion d'acheter du Bitcoin. Tout simplement parce que dans ce plan-là, on est déjà dans la 3, alors que dans ce plan-là, on n'a pas commencé encore la grande vague 3. Vous voyez? Donc c'est une très bonne opportunité si on est dans ce scénario-là. Pour ceux qui ont raté leurs achats ici, ou sur les altcoins d'ailleurs, parce que les altcoins ils vont descendre encore, ils sont déjà très très bas, ce sera une excellente opportunité d'achat. Qu'on vienne chercher seulement là ou un peu plus bas, vous voyez que ce scénario-là, on peut aller jusqu'aux 21 000 $. Alors c'est pas du tout la cible que je privilégie, parce que vous savez qu'en weekly, on a fait des analyses dans les vidéos précédentes, il faudrait mieux éviter d'aller sous les 23 000 $. Sous les 23 à 24 000 $ avec clôture en weekly, ça devient très bearish. Probablement, si ça arrive, on aura un dollar qui cassera ce niveau-là. D'ailleurs, pour un peu faire le rapprochement entre les plans, si jamais, alors comme vous le savez là, vous voyez qu'en daily, on est en daily, le dollar depuis quelques jours il est haussier. Et le Bitcoin, en daily, alors on va passer en daily, sur quelques jours il est haussier également. Donc ça arrive, on l'a vu régulièrement, que sur du court terme, les deux se suivent, mais c'est qu'il y a un menteur. Donc qui est le menteur? Là, c'est un peu difficile à dire. Pourquoi? Parce que sur du moyen terme, on est d'accord que le Bitcoin, il est haussier. Alors que le dollar, sur du moyen terme, il est baissier. Donc on pourrait se dire, du coup, c'est le dollar qui ment. Mais sur du court terme, le dollar est haussier. Alors que le Bitcoin, excusez-moi, on va repasser en daily du coup, il est baissier. Donc là, on pourrait se dire que c'est le Bitcoin qui ment. Surtout que le dollar est sur un gros support, avec grosse divergence weekly, etc. Bon, on va pas refaire l'analyse, on l'a vu. Alors que le Bitcoin, il est dans une tendance baissière, sur un pullback et sur un, pour l'instant, rejet d'une résistance. Donc il est sous résistance. Voilà. Bien entendu, si le Bitcoin recassait cette résistance et à l'inverse, le dollar cassait son support, on changerait notre point de vue. Mais pour l'instant, si je devais parier, je dirais peut-être que plus c'est le Bitcoin qui ment. Voilà. Mais voilà, faut attendre vraiment 1 ou 2 jours, voir justement les scénarios Elliott Wave, lequel s'annule ou pas, pour voir, parce qu'on est toujours quand même un potentiel bottom ici. Donc si on devait avoir trouvé un bottom ici, eh bien là, c'est sûrement le dollar qui ment, et on sera sûrement rejeté. C'est pour ça, faut attendre également quelques jours, parce que non seulement sur le Bitcoin, mais également sur le dollar, on arrive sur la zone importante. Vous voyez, on y est bientôt là. Donc, il faudra voir comment cette zone réagit. Si on est rejeté sur cette zone et qu'on repart à la baisse, eh ben le Bitcoin, soit, hop, il aura, alors on va effacer ça maintenant pour y voir plus clair, soit il aura déjà trouvé son bottom ici, soit il va repartir un petit peu à la baisse, vous voyez, pour faire la dernière petite vague qu'on attend pour aller chercher ici. Mais voilà, la correction, grosso modo, est bientôt finie. Par contre, si le dollar casse la zone de rechargement de short, eh bien là, soit tout simplement c'est parce qu'on sera dans ce scénario-là avec la correction qui doit durer beaucoup plus longtemps, ou soit parce que n'oubliez pas que ces deux-là c'est des scénarios bull, on sera dans le troisième scénario, le scénario bear. Le scénario bear, c'est un dollar qui valide son W haussier, son W weekly, qui repart à la hausse, qui va chercher beaucoup plus haut, peut-être la zone de rechargement de short, voire même casser et aller faire des nouveaux plus hauts. Bref, il reprend une tendance haussière. Et là, eh bien, on aura probablement une tendance baissière qui reprend sur le Bitcoin. On ira faire un double bottom ou même des nouveaux plus bas, 14, 12 000, voire 10 000 $. Et si vous voulez plus de détails sur ce scénario bear, il y a également une vidéo qui a été faite il y a quelques jours, ou une semaine ou deux. Voilà, Bitcoin à 10K, toujours possible. Voilà, donc allez voir également ces vidéos si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez avoir plus de détails justement sur le scénario, le vrai scénario bear. Voilà, et si vous voulez savoir si on va faire des nouveaux plus hauts cette année sur le Bitcoin, eh bien allez voir cette vidéo là, Bitcoin 100K en 2023.
Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur Twitter, hein. Vous pouvez me suivre sur Twitter, hein, on fait des updates réguliers. Mes messages privés sont ouverts sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer des messages privés et je réponds à tous les messages sans exception. Voilà, donc laissez un message soit sous les vidéos, soit en commentaire Twitter. J'y réponds directement si c'est un message court, ou j'y réponds dans la prochaine vidéo si c'est un message qui doit prendre une explication qui doit prendre un peu plus de temps. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.